Alors pour reprendre notre débat, on va changer de thème. Le nouveau thème, vous savez, les premiers chiffres sur l'impact économique dans le tourisme français, parisien, commencent à tomber. Hier, j'ai vite aperçu des chiffres avec de l'ordre de moins 24%. Vous avez certainement tous ces chiffres beaucoup mieux que moi. Le président du SNAF, je vais vous laisser forcément l'introduction de ce deuxième sujet. Le président du SNAF, le SNAF s'intéresse beaucoup à l'impact économique des phénomènes dits exogènes, étrangers à la profession. Quand on regarde les impacts des attentats historiquement, ce qui n'est pas inintéressant, on constate qu'à New York en 2001, l'impact a duré 3 mois. L'attentat était plus qu'impressionnant, extraordinaire. Extraordinaire, oui. 3 mois, pas plus. Février, janvier même, l'activité avait repris son cours normal. En Londres, en 2005, l'impact a duré également 3 mois. À Madrid, en 2004, il n'y a pas eu d'impact de l'attentat de la gare d'Atocha. 194 morts à la gare d'Atocha. C'est beaucoup. Il n'y a pas eu d'impact sur l'activité économique touristique en Espagne. À Londres, je le disais en 2005, l'impact a été plus fort sur l'activité tourisme pendant 3 mois et nul sur l'activité voyage d'affaires. Et à Paris, en janvier 2011, on a eu un impact de moins d'un trimestre sur l'activité. C'est-à-dire qu'au mois d'avril, l'activité normale avait repris. Donc, ce qui n'est pas mesurable et ce qui n'est pas prévisible aujourd'hui, c'est que c'est le second attentat fort qui intervient en France. Et que la France est vue du reste du monde comme un pays dangereux au même titre que la Tunisie, par exemple, dans lequel il peut y avoir des attentats à répétition. C'est ce que disent les Américains, en l'occurrence. C'est un peu ce que disent les Américains. Après, quelle va être la durée de la mémoire et la durée de l'impact? Je vais te donner un exemple en matière d'outgoing, donc de départ des Français vers l'étranger. L'impact du 13 novembre a duré 15 jours. Et aujourd'hui, on est revenu à un niveau normal de réservation. Les amis confirmeront certainement cela. L'impact sur l'activité économique, il est en train de s'atténuer, il va s'atténuer doucement après les vacances de Noël. Le phénomène que l'on constate, c'est qu'il ne concerne pas la France, mais il ne concerne que Paris, étonnamment. Ah oui. Oui, que Paris. Et on ne mesure pas, en revanche, l'impact indirect, c'est les prises de décision d'organisation de manifestations, de congrès qui auraient pu être organisés à Paris en 2016, 2017 ou 2018, et dont l'arbitrage s'est fait en faveur de Londres et de Barcelone, et ça, on ne le sait pas. Donc, impact quand même relativement limité. Alors, il y a quand même une question qui se pose pour moi. Avant tous ces attentats, la cible était précise. Elle était a posteriori presque évidente. Même les 2 tours jumelles. Là maintenant, la cible, c'est une terrasse de café s'il y a du monde. Ça peut être une boutique, ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe qui. C'est pas nouveau. C'est que nous, on le subit comme étant nouveau parce que c'est à proximité. Les marchés, comme on fait ses courses, ont toujours été la cible du terrorisme. Oui, en Russie. Oui, mais justement, ce qui change, c'est la proximité, mais pas la cible en tant que telle. La Tunisie est une preuve aussi récente, c'était des plages, c'était un musée. Donc la vraie nouveauté, c'est que c'est chez nous, mais pas le fait qu'aujourd'hui tout le monde devient une cible. Et j'avais envie aussi de réagir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure en disant, oui, les Américains disent ça, comme si nous n'avions pas une responsabilité sociétale et politique, et j'insiste davantage sur la politique. Des déclarations comme Paris est en guerre, qui ont fait la une de la presse mondiale, ce ne sont pas des Américains qui l'ont inventé, non, ce sont des propos politiques, qui soient justes ou pas, ce n'est pas l'objet, voilà la question, mais la sémantique, l'élément de langage qui ont fait de Paris une ville assiégée, commencer par l'état d'urgence jusqu'à Paris est en guerre, c'est quelque chose que nous avons porté nous-mêmes et qui a été repris par la presse mondiale. Qui aurait presque autant d'impact que l'attentat lui-même. Sur le tourisme parisien, je pense que oui. Un Japonais qui à peine s'est situé la France sur une carte géographique, bien évidemment c'est une caricature, mais qui lit à la une de son quotidien préféré
Paris est en guerre, aura certainement moins envie de s'y Absolument. déplacer que d'aller ailleurs. Ça me paraît d'une banalité, mais cela n'enlève en rien à l'évidence de la chose. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude, les Français, c'est d'habitude on a une voiture de police, peut-être 2 grand maximum. Aux États-Unis, dès qu'il y a un événement juste à un cambriolage, c'est 25 voitures, c'est 200 policiers, etc. Donc quand il y a une situation d'urgence comme de eu, on a été un petit peu comme les États américains. Mais les États-Unis, c'est tous les jours qu'ils ont des morts avec des armes à feu. San Bernardino, c'était bien des terroristes qui ont tué pratiquement une vingtaine de personnes. C'est Donc 360 aujourd'hui, fusillades dans l'année. voilà, aujourd'hui on est à la Une limite par de jour. rien du tout. Ça peut arriver n'importe quand. À l'époque, avec Al-Qaïda ou le GIA plutôt, c'était des bombes qui étaient posées. Aujourd'hui, c'est n'importe qui peut tuer parce que ce sont des fous, parce que ce sont des gens qui sont préparés pour ce genre de choses. Et puis il y a des gens, un fou, qui a dit tiens, je vais le tuer au couteau ou autre chose. C'est ce qui peut arriver à n'importe quel moment. Et je pense que les gens en prennent considération. Alors pour Paris, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans l'étude qui a été faite, à part les Japonais, les Coréens et je ne sais plus quelle nation, peut-être les Italiens, toutes les autres nations sont venues sur Paris. La baisse, elle est surtout importante du côté des provinciaux qui ne sont pas venus sur Paris. Oui. C'était chez nous. Tout à fait juste. Alors, Simplement, je dirais que le tourisme est une victime collatérale de postures politiques à motivation de politique intérieure. C'est-à-dire qu'il y a une dramatisation qui permet de raffermir une image politique sans penser aux conséquences économiques que peut avoir cette posture-là. mais quand même, on est obligé de se dire que dans l'impact économique du tourisme, des attentats sur le tourisme, même si on peut chiffrer des choses pour l'instant, l'état psychologique dans lequel ça laisse les gens, vis-à-vis du voyage, vis-à-vis du loisir, L'effet est court. L'effet est fort, mais très court. Les attentats, c'est pas quelque chose de nouveau. Non, on est d'accord. Au siècle dernier, la bande Lampadaire, les brigades rouges, le théâtre, Mais c'est vieux, ça existait, il y avait des attentats. L'attentat fait partie de notre environnement. L'attentat en France a tué, les attentats en France auront tué cette année 150 personnes à peu près. Les accidents de voiture, 3500. Ça t'empêche de prendre la voiture une fois? Elle s'arrête simplement à la télévision, exactement. On peut les citer, c'est BFM, CITélé et d'autres qui font une information constante sur ça. La seule façon qu'on puisse regarder une chaîne française pour des informations générales, c'est Euronews. Toutes les autres sont braquées sur simplement un événement et on se fait peur et on vend du papier. Et on ne cherche qu'à faire que de vendre du papier. On n'est plus dans la réalité. Mais quand on voit les gens, encore une fois pour les terrasses, ok, il y a eu un effondrement derrière les terrasses, mais il faut bien se souvenir qu'il y avait 2 jours de beau temps et après il a commencé à faire 4-5 degrés. Donc on ne va plus sur les terrasses. L'hiver, il n'y a pas grand monde en Eh ben, terrasse. il n'y a pas de monde en terrasse. Voilà. D'ailleurs, s'il y a crispation, Voilà. en tout cas, s'il y a est lié à une période où structurellement, De il toute y a façon, on se rétracte un peu. et si On on sort voulait moins. monitorer, et ça c'est plutôt dans mon métier à moi, davantage ce qu'il y a comme phénomène aujourd'hui, au-delà de Paris et de la province, c'est sur le tourisme qui irait ailleurs français. Or, on est sur des tendances qui sont absolument conformes à la période naturelle, et dans cette période, j'y mets certainement aussi les événements tragiques du 13 novembre, il y a des élections, où en France on a toujours une crispation de la consommation générale, il y a l'effet des vacances de Noël et des festivités. Et là où je voudrais aussi qu'on nuance, c'est que s'il y avait un retard, et d'ailleurs il n'y en a pas, est-ce qu'il s'applique à des réservations à date sur une période de moyenne courte ou sur le long terme, comme ça va être l'été prochain? Parce que quand on regarde ça, finalement, on s'aperçoit qu'on est sur une courbe des ventes et des réservations qui est même haussière à période donnée il y a un an. Alors, juste un dernier point, avant de conclure. On parle d'impact économique. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une hausse des prix, une hausse des coûts? Pourquoi une hausse des prix? Parce que toutes ces mesures de sécurité, elles vont coûter de l'argent. Ça, Comme l'environnement, ça demande une démarche qui est coûteuse. Chaque citoyen payera sur ses impôts encore une taxe supplémentaire, c'est tout, ça s'arrête là. Il y a C'est pas pas de- notre Je pense que la question les- peut-être les- sur la les- mesure de sécurité qui serait mise en place, Eh oui. je pense à mon propre... Air France ne peut pas se payer des allers-retours non volés parce qu'il y a une alerte à la bombe. Ils s'en est payé déjà 4 ou 5. C'est privé, c'est une société privée. Oui, mais Non, mais il risque d'y avoir il faut que ça rentre dans les coûts, ça. une augmentation des coûts de la sécurité aéroportuaire ou portuaire, Par exemple. qui sera soit C'est ça, reportée sur l'ensemble de la population par l'impôt, soit reportée sur les usagers de ces transports, c'est les utilisateurs, par la taxe.
Mais ça ne va pas... Ça ne va pas freiner le... Je pense qu'une hausse, même, Quelques euros, je ne devrais pas dire ça, mais une hausse de 3 euros du prix d'une croisière ne va pas freiner l'engouement pour la croisière. Et ce n'est pas non plus la démarche, nous, des croisiéristes, et j'ose dire, dans n'importe quelle filière de commerce. Ce n'est pas parce qu'on a renforcé la sécurité dans les hypermarchés aujourd'hui que vous avez l'impact sur le prix du beurre ou de la baguette que vous allez chercher. Non, il y a moins de vols depuis qu'il y a un peu plus de D'ailleurs, ça baisse. Non, c'est justement une économie Et puis on est supplémentaire. rassuré par les Schwarzenegger et autres Bantimounes qui viennent avec des beaux sbires qui protègent, etc. Donc, Ça, vous avez vu sur la on va, Tout à fait. on va conclure sur ça et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour le prochain sujet. Merci.